Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine qui sera consacré cette fois-ci à Jameis Winston, le quarterback des Saints. Et ces deux premières journées auront été très représentatives de l'ensemble de sa carrière puisqu'il a été capable de faire un match excellent en première semaine contre les Packers et un match vraiment minable contre les Panthers en deuxième semaine. C'est un quarterback qui n'hésite pas à lancer des balles profondes, parfois ça paye, parfois ça casse. Et vous savez que Victor aime bien l'appeler d'ailleurs San Jameis le généreux. Il est capable de tout, des actions un petit peu fantasques. Et on va voir trois actions différentes qui représentent un peu tout ce que Jameis Winston est capable de faire. Sur ces deux premiers matchs, il réalise donc, on l'a dit, une victoire contre les Packers 38-3. Sur ce match-là, il a un rating de 130,8, c'est beaucoup. 14 passes complétées sur 20, seulement 148 yards. Mais par contre, il met 5 touchdowns, ça c'est vraiment énorme. Et contre les Panthers en deuxième semaine, et c'est le match qui va nous intéresser ici, défaite 7-26, un rating de 26,9, ça c'est vraiment très très faible. 11 passes complétées sur 22, seulement 50% de passes complétées. 111 yards, 0 touchdown et 2 interceptions. Donc voilà, on est passé d'un match excellent qui laisse présager d'une excellente saison et potentiellement d'une renaissance de Jameis Winston à un match où là on se dit il est retombé dans ses travers et Jameis est toujours Jameis. Alors sur cette première action, ce qu'on va voir c'est pour le coup une bonne action, une belle réalisation de Jameis Winston. Et on va voir juste rapidement ce que nous fait la défense là-dessus. Ils sont en cover 3. Alors ça ne se voit pas forcément tout de suite, même si on a quand même 3 joueurs assez profonds, 2 corners et un safety, qui vont effectivement prendre le fond du terrain. Le safety ici, numéro 34, qui va prendre la zone profonde. Donc 3 zones profondes et ici 3 zones un peu plus courtes par les 3 DB qui sont là avec les linebackers. Seulement 4 joueurs pour blitzer, ça aura été quand même une caractéristique aussi de ce match, c'est que Winston aura été mis beaucoup plus sous pression que contre les Packers, et il prend d'ailleurs quelques sacs alors qu'il avait été saqué 0 fois contre les Packers, et vous allez voir qu'il va devoir à de nombreuses reprises, notamment sur les différentes actions qu'on va voir, s'échapper et qu'il va jamais être vraiment très serein pour lancer ses passes. Forcément, c'est plus facile pour un quarterback quand on a du temps, et là, Jameis Winston va devoir user de ses jambes pour s'échapper. De son côté, que propose l'attaque ? On a 2 tight ends ici, alors c'est pas facile de les voir puisqu'ils sont en position 3 points, ils sont un petit peu cachés, et 2 receveurs ici et là. Et en fait, ce que vont faire les 2 receveurs les plus extérieurs, c'est 2 tracés longs, ici et au bout du terrain, et les 2 receveurs intérieurs vont venir faire des petits tracés stop ici, et donc Winston qui a soit 2 solutions courtes, soit 2 solutions longues, et quasi l'intégralité de ces tracés vont être pris, et donc il va devoir un tout petit peu improviser. On va avancer cette action pour voir ce qui se passe. Le ballon est snappé. Alors d'ailleurs, je viens juste de voir, en fait, je me suis trompé. C'est ce corner-là qui va prendre la zone profonde et celui-ci qui va venir en zone courte, mais ça ne change pas grand-chose. Ça reste une cover 3 malgré tout, 3 zones profondes au fond du terrain. Donc, voilà, là, il se recule. Pour l'instant, il est un petit peu tranquille, Winston, et la pression arrive. Personne n'est libre, il essaye de regarder, vous voyez, il regarde sur sa droite, il se dit là j'ai peut-être une possibilité, il voit que le receveur là dans l'interzone entre la zone profonde et la zone courte, il y a peut-être moyen, sauf que ici il est mis sous pression et il ne sera pas forcément dans les meilleures conditions pour lancer une passe qui déjà a priori n'est pas évidente puisque le corner ici qui est bien placé pour éventuellement rattaquer et venir couper la trajectoire du ballon, donc il va se raviser, Jameis Winston, là vous voyez pump fake, finalement il lance pas. Il va essayer de gagner un tout petit peu de temps et en fait ce qu'il va voir c'est que il y a un receveur qui est ici qui n'a pas bougé, il a fait son petit tracé et entre temps il n'a pas du tout bougé. Le seul truc qui peut être un petit peu gênant c'est ce linebacker qui est ici qui peut potentiellement venir gêner le jeu. Mais ce que va faire de manière très intelligente Winston, c'est qu'il va feinter, enfin pas vraiment feinter mais il va continuer à s'avancer un peu pour faire croire qu'il peut potentiellement courir. Le linebacker qui est obligé de respecter ça pour se dire je vais pas le laisser gagner de terrain, je vais venir le rattaquer qui va peut-être un petit peu trop vite et ce qui finalement libère dans son dos le receveur et donc grâce à sa mobilité là-dessus, alors il n'est pas forcément très rapide, il va pas gagner des milliers de yards à la course Winston, mais par contre dans sa poche il est plutôt mobile, il arrive assez bien à éviter les sacs et ici c'est vraiment son jeu de jambes qui va faire la différence, vous voyez, le fait qu'il avance un petit peu, le linebacker se dit il faut que j'aille au plaquage et en fait il laisse le receveur derrière lui et une petite passe juste au-dessus, bien sentie, bien dosée, d'ailleurs j'avais même pas vu, il se fait éclater là Winston là-dessus, et c'est une complétion avec un first down juste derrière, voilà, donc petite improvisation,
Il fait semblant de courir, ça fait croquer le linebacker et il lance une petite passe bien dosée juste au-dessus du linebacker, first down. Deuxième action, on va même pas regarder ce que font les autres joueurs à part Winston parce que c'est vraiment que lui qui nous intéresse sur cette action. Donc vous allez voir un petit jeu un peu fun puisque ça fait partie de sa panoplie, faire des choses un petit peu fantasques. Donc là, drop back, il va être mis encore une fois tout de suite sous pression. Il trouve personne de libre. Il va se faire, là vous voyez la poche se referme petit à petit. Il va se faire attraper par le numéro 91 qui arrive à mettre un bras sur lui et qui lui attrape son bras de lancer, donc le bras droit. Mais Winston ne va pas se laisser faire pour si peu. Et en fait, ce qu'il va faire, et ce qui est assez marrant, c'est que, on a déjà vu ça d'autres fois, mais je trouve que c'est quand même marrant parce qu'en fait, il le fait pas très bien là-dessus, Jameis Winston. Il va changer de main, vous voyez là, il va l'attraper avec son bras gauche. Et il sent bien que là, le 91 ne va pas le lâcher, il va pas lâcher son maillot, il a une bonne prise sur lui, donc soit sac, soit potentiellement lancer une passe et essayer de faire passe incomplète, et donc pour ne pas perdre éventuellement les 10 yards, comme ça va être le cas ici. Sauf que quand on lance un ballon comme ça, eh bien soit on est en dehors de la poche et on peut lancer le ballon n'importe où, même en touche, c'est pas grave. Par contre, si on est encore au niveau des hash-marks et qu'on est encore plus ou moins dans la poche, eh bien on peut pas s'amuser à lancer le ballon n'importe comment. Et si on lance le ballon dans une zone où il n'y a absolument aucun receveur éligible, eh bien c'est une pénalité. Et c'est intentional grounding, ça veut dire que le quarterback s'est volontairement débarrassé du ballon sans qu'il y ait personne à proximité. Donc en général, ce que vont faire les QB dans ces cas-là, c'est qu'ils vont essayer de chercher une cible ou plus ou moins une cible dans cette zone, lancer le ballon et à l'arbitre de juger si le QB soit s'est débarrassé du ballon, soit eh bien, a vraiment essayé de viser quelqu'un. Là, Winston, il a pas de force avec son bras gauche, en plus il est en train de se faire saquer, et il l'envoie dans le casque de son line, le numéro 72, tout surpris, qui prend le ballon dans la tête, et voilà, fin de l'action, donc potentiellement passe incomplète, mais en fait, il va prendre une pénalité là-dessus, puisqu'il n'y avait aucun receveur éligible, un O-line comme ça, il peut pas être éligible à moins d'avoir, enfin il y a moyen de demander aux arbitres qu'un O-line soit éligible s'il est positionné dans une certaine position, sauf que là c'est pas du tout le cas, et ce O-line qui a rien demandé à personne, qui se prend ce ballon dans la tête, qui était visé, eh bien c'est pénalité pour Winston, et voilà sur cette deuxième action, donc une petite improvisation, ça aurait pu plutôt bien se passer s'il y avait eu un receveur dans le coin ou qu'il s'était un petit peu mieux démerdé, mais là forcément lancer sur ce O-line, ça ne passe pas. Dernière action qu'on va voir dans ce tableau noir, on l'a déjà dit sur plusieurs vidéos, c'est important de voir la situation dans laquelle on est, parce que les jeux vont dépendre des situations, évidemment, on va pas jouer pareil sur une 4ème et 10 que sur une 2ème et 3 par exemple, et ici on est en 3ème et 10, il reste que 33 secondes à jouer dans le second quart-temps, donc c'est bientôt la mi-temps, et surtout, les Saints ont vraiment galéré en attaque, ils ont mis 0 points, alors que les Panthers ont plutôt déroulé et ont mis 17 points, donc 0-17, situation pas évidente, et il faut essayer de marquer des points pour espérer recoller au score et entamer cette deuxième mi-temps sereinement. Donc, pas trop le choix, il va falloir envoyer de la passe, essayer de viser la end zone, on pourrait se contenter des 3 points éventuellement, mais là ici on va essayer de voir un petit peu plus loin, et eh bien Jameis Winston qui, comme à son habitude, va, malheureusement, mais va forcer un petit peu une passe, et c'est plus ou moins de sa faute, enfin il n'est pas censé lancer cette passe, vous allez voir, parce qu'elle est vraiment dégueulasse sa passe, mais malgré tout il n'est pas mis dans les meilleures conditions, encore une fois par sa O-line, qui se foire complètement. Regardez ici. Alors je crois que c'est, alors déjà le centre fait n'importe quoi, et je crois que c'est le garde gauche qui se retrouve, les deux joueurs là en fait, se retrouvent à ne marquer personne, alors que on a ici un linebacker qui va se retrouver au milieu, mais complètement tout seul, personne ne va s'occuper de lui alors qu'ils sont deux. Ici, Alvin Kamara va bloquer sur l'extérieur puisqu'on a aussi un blitz sur l'extérieur, donc il va aller boucher l'extérieur, et à mon avis, il y a forcément, je pense que c'est le centre qui se foire là-dessus, peut-être le garde droit, c'est aussi possible, c'est difficile à dire. En tout cas, voilà, on se retrouve avec deux O-line qui marquent absolument personne, et un linebacker qui se retrouve complètement tout seul, lancé pleine balle. Heureusement, Winston, on l'a dit, il est quand même assez mobile dans sa poche, il arrive à bien se débrouiller. Là, il voit que le mec arrive, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une petite feinte de lancer. Le linebacker lève les bras pour essayer de contrer le ballon, sauf que hop, petit spin, il arrive à se libérer. Alors là, c'est assez marrant parce que le D-end, ou l'outside linebacker qui est en train d'essayer de venir mettre la pression sur Winston, eh bien tombe, fait n'importe quoi, donc là ils sont dans une position assez marrante. On a le O-line qui est en prise de soumission quasiment sur son adversaire direct, sauf que eh bien il va pas le maintenir assez longtemps, et Winston qui
qui est en train de s'échapper vers la gauche de sa poche, et bien en fait il se relève assez vite, ce défenseur, et il va pouvoir lui mettre un tout petit peu la pression. Mais Winston qui, dans un dernier élan, eh bien, complètement n'importe comment, puisque là vous voyez, il est en train de courir sur sa gauche, il va lancer complètement en déséquilibre, une passe en se disant allez j'envoie, peu importe, on verra bien ce qui se passe, ça c'est du Winston tout craché. Et généralement quand on est à ce moment-là, avec cet angle de caméra là, puisque c'est l'angle de caméra par défaut pendant les matchs, et bien quand on est supporter et qu'on voit une passe comme ça, on se dit mon Dieu, on pose un petit cierge et on espère que y a bien un receveur au bout du fil qui va se retrouver tout seul. La passe est lancée, une semi-pizza d'ailleurs, on voit que le ballon tourne pas très bien, et voilà, bon là quand on est supporter et qu'on voit ça, on se dit bon ok, ça sent pas bon, 3 défenseurs en couverture contre un seul receveur, quasi aucune chance que le receveur fasse quoi que ce soit. En fait, la balle aurait pu être bonne si elle avait été lancée beaucoup plus forte, mais il est dans une telle position, Winston, avec ce déséquilibre, que c'est vraiment une passe forcée, en triple coverage comme ça, il n'y a vraiment rien à faire, et c'est une interception, voilà, une de ces 2 interceptions sur ce match. Donc voilà, on a un joueur, Jameis Winston, complètement fantasque, capable du meilleur comme du pire, et je trouvais que c'était intéressant d'en parler, parce que ces 2 matchs auront vraiment été une parfaite illustration de cette caractéristique. Voilà, j'espère que ce tableau noir aura été intéressant, et je vous dis à la semaine prochaine sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao!